Chegamos a mais tutorial do alimento diário. Un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous allons continuer avec la semaine 6 de la série de 1 Corinthiens, Christ, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Le volume, c'est la vie du corps. A semana 6 deste volume La semaine 6 de ce volume parle d'un thème très important, très intéressant et qui est nécessaire pour notre vie chrétienne, la vie d'Église, dans notre service à Dieu et au Seigneur et aux personnes. a mensagem. Donc le thème, c'est le message de la croix. Essa palavra que você pode ter ouvido algumas vezes Ce message que vous avez certainement écouté plusieurs fois, é uma palavra c'est un message qui est toujours nécessaire, toujours opportun. e é importante aplicar Et il est essa important palavra à nossa que nous vida. appliquions ce message à notre vie. Alors, l'auteur du message de cette semaine veut nous aider dans ce sens. Donc, premièrement, lundi, avant d'entrer dans le thème, il montre l'importance de la parole prophétique que nous avons, sur laquelle nous avons beaucoup martelé dans les jours antérieurs, comment cette parole nous donne une direction. Il nous a montré deux passages bibliques qui, basiquement, révèlent, qui montrent que cette parole a comme but de donner l'information et la direction au peuple. Donc, elle vient dans ce sens de donner la direction au peuple de Dieu. Dans les textes utilisés par l'auteur, c'est Exode 18. J'aimerais que vous regardiez après, versets 13 à 27, et Nombre, chapitre 11, verset 17. Et vous pouvez aussi voir d'autres versets qui sont en rapport à ce sujet. Donc, à partir de mardi, nous entrons dans le thème de la semaine. Et comme je l'ai dit, la préoccupation de l'auteur, c'est l'application de ce message d'un Corinthien dans notre vie. C'est-à-dire que vous lisez le texte biblique comme une histoire, un message, une lettre, une épître de Paul qui est adressée au sein de Corinthe. Ça, c'est une chose. Mais si vous prenez cette épître et l'appliquez à votre vie quotidienne, en est une autre. Alors, toute parole de Dieu doit être prise comme notre réalité, en fait. Ici, l'apôtre Paul commence en disant ceci, au chapitre 1, verset 1, Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ. Donc la première chose que nous voyons ici, c'est que Paul a été appelé. Et nous devons aussi expérimenter cet appel de Dieu quotidiennement d'une manière intense, d'une manière chaque fois plus consistante. Nous devons profiter de cet appel de Dieu. Et il a été appelé par la volonté de Pour être. Ici, être, le verbe être est très important. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes appelés, nous comprenons que c'est pour être, pour faire quelque chose. Mais ici, avant d'être appelés, de faire quelque chose, nous sommes d'abord appelés à être. Donc, être d'abord apôtre et après faire. Donc, ce principe doit être appliqué dans ma vie et dans votre vie. Nous sommes appelés comme enfants de Dieu. Nous devons être actifs et dynamiques pour faire sa volonté. Et dans le livre de Daniel que je voudrais lire avec vous, chapitre 11, verset 32, chapitre 11, verset 32, la partie B dit ceci, le peuple qui connaît Dieu doivent devenir actifs avec fermeté. Nous devons être des personnes dynamiques
Et pour cela, nous devons être liés à Christ, connectés à lui. Dans la semaine 3 de ce volume, nous avons vu la vie du corps. Et nous avons vu que nous sommes membres du corps de Christ, que l'Église, le corps de Christ, nous sommes membres de ce corps. Et nous devons être des membres actifs, des membres qui exercent leurs fonctions. Mais pour exercer la fonction, nous devons être connectés à la tête qui est Christ. Donc j'ai été appelé, j'ai été séparé par Dieu pour faire sa volonté. Mais cette volonté de Dieu ne peut être faite que lorsque je suis connecté à lui par le corps de Christ qui est lié au corps, lié à la tête. Alors mardi, nous voyons que cet appel à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés en Christ qui sont appelés à être saints, ou appelés saints selon l'original, qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, nous avons un passage important qui montre que nous sommes appelés avec tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur est bien au-delà du fait de parler, de prononcer le nom du Seigneur. Mais en fait, il s'agit d'établir une communion avec lui. Dans le livre de Jérémie, nous avons vu que invoquer le nom du Seigneur est lié à la prière, la communion et à notre cœur aussi. Donc Jérémie 29, 12, 13 dit ceci, vous m'invoquerez, vous prierez, je vous écouterai et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Jérémie 29, 12 à 13. Donc ici, nous avons le mot invoquer. Et qu'est-ce qu'il y a à invoquer? C'est la prière qui est liée à invoquer et au fait que nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur. C'est-à-dire que nous établissions une communion avec le Seigneur. Et une chose importante aussi, le mercredi, c'est que les personnes qui invoquent le nom du Seigneur sont aussi ceux qui se prosternent devant lui. Dans Philippiens 2, 9 à 11 dit ceci, car Dieu, 2, 9 à 11 dit ceci, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc nous devons fléchir les genoux devant le Seigneur. Il y a certaines personnes qui, en public, aiment se mettre à genoux pour prier. Dans mon expérience personnelle, peut-être que je ne suis pas une référence, mais j'aime m'agenouiller dans les endroits réservés. Je n'aime pas trop apparaître dans ce sens. Il y a d'autres qui aiment se mettre à genoux en public pour prier, mais ce qui est important, c'est que nous devons nous rendre compte que nous devons nous rendre au Seigneur, nous courber devant lui, fléchir les genoux devant lui, car la Bible dit que tout genou fléchira. Donc il est important que nous fléchissions les genoux aujourd'hui. Nous devons invoquer le nom du Seigneur en confessant que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est l'expérience que nous devons avoir aujourd'hui, maintenant. Alors c'est une preuve de ce que Paul a écrit aux Corinthiens. C'est aussi un message qui doit être appliqué à notre égard aussi. Nous aimons le Seigneur, nous nous fléchissons devant lui, nous voulons faire sa volonté et obéir à sa volonté. Alors, jeudi, nous avons aussi un passage très important aussi, car il nous montre que lorsque nous croyons au Seigneur, nous recevons une vie merveilleuse. Dans le verset 10 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul supplie, il dit, « Je vous supplie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
que vous pensiez la même chose, qu'il n'y ait pas de division entre vous, mais que vous soyez tous unis dans la même disposition mentale et dans les mêmes paroles. Donc, c'est un peu difficile de dire à un couple de personnes qui ne s'entendent pas, qui ont des disputes entre elles, et que vous leur disiez, écoutez, vous devez avoir la même opinion, parler les mêmes choses, vous ne pouvez pas être divisés, vous devez être unis intérieurement, dans l'âme, même disposition mentale, et tout cela, et même opinion. Il paraît que on a l'impression qu'il s'agit d'une chose qu'on ne peut pas réaliser. Parce que Paul parle à des personnes qui vivent dans cette situation. Mais est-ce que c'est impossible que nous vivions dans l'union, dans l'unité, dans l'unanimité les uns les autres? Donc, comment donc faire cela? Nous devons déjà voir le verset 9 qui dit ceci. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ici, appelé à la communion, c'est établir une connexion constante avec Dieu. C'est cette communion qui va nous donner la capacité d'avoir la même opinion, d'être unis intérieurement, avoir la même âme, avoir la même disposition mentale et avoir la même parole. Donc cela sera possible uniquement si nous avons la réalité du verset 9, établir une vie de communion avec Dieu. Comment cela est-il possible? À travers l'exercice de notre esprit, utiliser l'esprit. Donc, une personne qui croit en Dieu, un jour j'ai invoqué le nom du Seigneur, j'ai cru au Seigneur, mon esprit a été régénéré. Mon esprit était mortifié, sans fonction à l'intérieur de moi. Il a commencé à avoir une fonction. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la vie de Dieu. Donc, j'ai reçu la vie de Dieu et mon esprit a commencé à avoir la vie. Alors, la vie de Dieu qui est en moi, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est l'Esprit et il vit en ceux qui croient en lui et qui ont invoqué son nom. Alors, cette vie est à l'intérieur de ces personnes, à l'intérieur de moi et à l'intérieur de vous. Nous devons utiliser cet esprit. C'est ça la grande difficulté du chrétien. Il a beaucoup de problèmes dans la vie familiale, sociale, professionnelle, dans ses relations avec les personnes, dans tous les aspects de notre vie. Nous avons beaucoup de problèmes et nous n'arrivons pas à surpasser ces problèmes. Nous cherchons des psychologues pour nous aider, des psychiatres qui peuvent nous donner des médicaments pour nous calmer et nous n'arrivons pas à gérer ce problème qui est à l'intérieur de nous. Mais vous qui avez l'enfant de Dieu, vous devez vous rendre compte de ce que vous n'avez qu'à utiliser l'esprit. Il ne s'agit ça ne sert à rien d'utiliser tout simplement l'esprit de Dieu en vous. Vous devez utiliser cet esprit qui est en vous, qui est disponible. C'est tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a réalisé, c'est à l'intérieur de vous, c'est dans votre disposition, dans votre esprit. Il vous suffit d'utiliser votre esprit. Et ce n'est qu'à partir de cela que vous allez réussir à surmonter tous les problèmes quotidiens. Vous croyez en cela, c'est la solution à tous les problèmes. Et c'est une solution très simple, qui est économique et qui est à votre disposition. Donc, le message de ce jeudi est très important dans ce sens. Et à partir de cela, nous allons comprendre qu'il est possible de répondre à la supplication de l'apôtre Paul, de répondre à la supplication de Dieu, de ce que nous vivions en unanimité avec les frères. Christ est mort afin que nous devenions un et il est ressuscité afin que nous demeurions dans cette unité. Donc c'est une parole que peu d'enfants de Dieu ont compris. Ils cherchent des solutions dans d'autres choses, mais la solution simple, c'est le fait d'utiliser l'esprit en invoquant le nom du Seigneur, prier, avoir la communion et voilà. Donc, vendredi, c'est un message pour les leaders et ceux qui sont dans l'œuvre. Donc, nous avons tendance à vénérer l'homme, à avoir des préférences, mais ici, nous avons un principe merveilleux. Nous devons adorer tout simplement Dieu. Il est important que vous lisiez avec beaucoup d'attention
le vendredi. Alors, samedi, nous avons le message de la croix qui annule notre nature terrestre et met en évidence Christ. Alors, ce message de la croix nous amène à faire la volonté de Dieu. Alors, ce message est très important. Alors, l'apôtre Paul nous l'explique d'une manière claire, déjà à partir du chapitre 2 de 1 Corinthiens. Il dit ceci: pour moi, frère, lorsque a não ser senão Cristo, Jesus Cristo e este crucificado. Donc, il dit, pour moi, il n'y a rien de plus important que Christ, et c'est Christ crucifié. No versículo 18 do capítulo 1 diz: alors, verset 18 du chapitre 1 dit loucura para os que se que car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Ainsi aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Donc, le message de la croix a cette fonction de détruire tout ce qui est naturel, tout ce qui ne coopère pas à l'accomplissement de la volonté de Dieu, tout ce qui ne nous aide pas à coopérer avec Dieu dans l'accomplissement de sa volonté. Alors, verset 21, il dit ici: car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants de la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Alors les Juifs recherchent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Pourquoi recherchent-ils ces choses? Car ces choses leur donneraient une capacité de vivre d'une manière indépendante de Dieu. Alors Dieu ne veut pas que l'homme vive d'une manière indépendante de lui, il veut que l'homme vive en communion avec lui. Alors, ce message de la croix est pour nous quelque chose de très important, car il nous amène à renoncer à nous-mêmes et nous aide à gagner plus Christ. Donc, dans les situations quotidiennes, nous pouvons demander pardon pour faz uma pergunta. De nada adianta ter o conhecimento doutrinário se não tivermos a realidade que ouvimos e falamos. Ça ne sert à rien d'être docteur si nous n'écoutons pas ce que nous parlons. Donc, ce message de la croix nous amène à nous humilier devant les personnes, à reconnaître notre situation, à demander pardon aux personnes, à nous repentir. Donc, cela améliore notre relation avec notre prochain. Si nous appliquons la parole que nous avons écoutée avant, en utilisant l'esprit, nous aurons donc la réalité de ce message dans notre vie. Alors, dimanche parle de faire attention à notre appel. Alors, le verset 26 du chapitre 1 dit ceci: considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les plus viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc ici, à la fin du verset 31, il dit ceci: afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc en fait, Dieu, le Seigneur, veut que nous ayons une vie dans sa présence, en communion avec lui, et que nous ne vivions pas dans une vaine gloire, nous exaltant devant les personnes. Car en disant: nous avons fait ceci, nous avons fait cela, Dieu ne veut rien qui vienne de l'homme, qui ait une origine en l'homme. Il veut tout simplement que nous
nous assujettions à lui et qu'à la fin, il reçoive la gloire. Alors, tout ce qui se passe dans votre vie, vous direz, c'est Dieu. Et vous allez exalter le nom du Seigneur dans votre vie. Et les personnes viendront et vous donneront des éloges et vous direz, non, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a guidé, c'est Dieu qui m'a donné tout ce que je voulais, toutes choses, que ce soit dans ma vie familiale, au travail, dans les études, dans le service au Seigneur, dans l'Église, dans tous les aspects de votre vie, Dieu veut être tout pour vous. Alors la croix, le message de la croix vient anéantir tout ce qui est naturel en nous et afin d'offrir toute la gloire, l'honneur, l'exaltation au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.